Alors, sais-tu pourquoi celui qui sortait tout le temps premier, pendant que vous étiez en classe, n'a pas pu avoir l'examen? Pose-toi la question. Alors, simplement, nous allons découvrir cela dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin et tu vas beaucoup découvrir en ce qui concerne les méthodologies de travail. Let's go! Alors, si c'est pour la première fois que tu arrives sur cette chaîne, moi c'est Doc Yann, prof d'SVT, et avec moi sur cette chaîne, nous parlons simplement des SVT et des méthodologies de travail. Alors, pour cela, je vais donc te rappeler que lorsqu'on travaille, ce n'est pas seulement votre restitution de connaissances qu'il faut gérer, mais il faut aussi voir la méthodologie du travail. C'est très important en SVT. Alors, je vais donc prendre quelques exemples sur la manière dont il faut travailler pour que tu puisses savoir qu'à l'examen, ce n'est pas seulement ce que tu as comme intelligence, comme connaissance qui compte, mais il faut aussi avoir des méthodologies de travail parce que la présentation de la copie aussi compte. Alors, je prends l'exemple. En terminale D, vous avez donc trois parties sur votre sujet d'SVT. La première partie, c'est la restitution des connaissances. Et dans cette partie de la restitution des connaissances, vous avez plusieurs items. Alors, on prend souvent 3 items pour un sujet. Je vais donc prendre un exemple. Imaginez que vous êtes en face de la restitution des connaissances et que votre premier item, vous avez vrai ou faux. Lorsque c'est vrai ou faux, on vous pose donc la question. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Et on met un exemple à côté. Et cet exemple, on met de côté, on peut dire par exemple 5 égale faux. Alors, lorsqu'on dit 5 égale faux, alors il faut tenir compte de cet exemple parce que cet exemple-là, c'est ta consigne. Si on a mis 5 égale faux et que toi, dans ta résolution, tu mets un flèche faux ou vrai, alors tu n'as pas respecté la consigne. Parce que la consigne ne te demande pas de placer des flèches entre le chiffre et ta réponse. Mais la consigne te demande de placer le signe d'égalité entre le chiffre et ta réponse. Donc, si l'exemple est 5 égale faux, alors dans ta réponse, tu mettras 1, 2, 3, 4 et tu mettras des signes d'égalité. 1 égale vrai, 2 égale faux, 3 égale vrai, 4 égale vrai parfois, ou bien ça dépend parce que ce sont des réponses alternatives. Alors,